comprendre comment ça marche, parce que je crois que c'est vraiment important, on est au cœur de l'explication des façons pourquoi ça ne marche pas l'Europe et pourquoi ça ne peut pas marcher, eh bien il suffit de prendre cet exemple d'un grand ensemble de 27 copropriétaires. Plus il y a de monde, plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. On voit donc que dans ces conditions où personne n'est d'accord, eh bien il y a nécessité de mettre tout le monde d'accord. C'est le syndic extérieur à l'immeuble qui doit tout trancher et qui va décider de tout. Alors si vous avez bien compris ça, à la limite je pourrais arrêter ma conférence parce que vous avez compris le piège de la construction européenne. La France, elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine. La France, elle veut une Europe qui coopère avec les pays en voie de développement du Sud. Ça, c'est ce que veut la France. Et beaucoup de Français se disent, ben moi, c'est ça que l'Europe que je veux. Ils disent presque tous, d'ailleurs, vous avez tous les responsables politiques qui viennent vous dire, moi, je veux une Europe sociale. Moi, je veux une Europe qui fasse contrepoids aux États-Unis. Ça, c'est tout ce qu'ils viennent vous dire à vous. Mais c'est pas à vous qui devrez dire ça. Ce sont aux autres peuples. Mais les autres peuples veulent tout à fait différemment. Mais on ne peut pas extrapoler les problèmes de chacun des pays à d'autres. C'est comme si moi, en étant espagnol, je dirais bon, toute l'Europe a un problème avec le secteur immobilier. C'est pas vrai. Le problème immobilier, c'est l'espagnol. Le problème de la manque de compétitivité de certaines industries dans le marché extérieur, c'est un problème français. Au cœur de l'Europe, la politique passe après l'économie. Les lois de Bruxelles sont implacables. Merci. Les commissaires européens sont au nombre de 27, un par pays. Ils sont nommés pour 5 ans par les chefs d'État et de gouvernement. Au fil des crises, les États européens ont transféré de plus en plus de pouvoir à ces commissaires. Sur le contrôle des budgets nationaux tout d'abord, mais aussi sur la conception de nouvelles lois. Les commissaires européens, ces super ministres anonymes, sont devenus les puissants de l'Europe. Invité dans une annexe de l'Assemblée nationale par les députés français, Reding est venu évoquer les méthodes de contrôle de nos finances publiques. La commissaire européenne va être très claire. Selon elle, si l'Europe veut exister et sortir de la crise, les nations doivent obéir à Bruxelles. Les nations doivent obéir à Bruxelles. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Dans sa croisade pour défendre le Made in France, le ministre va devoir affronter Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce. La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. Les décisions prises par Karel de Gucht ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. Pour beaucoup, ce flamand est l'incarnation du mal libéral qui sévit à Bruxelles et détruit des emplois. Le Made in France, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, le Made in France? Non, non, non. Ce qui est erroné dans ce raisonnement, c'est de penser que c'est par cela, par une telle approche, qu'on va raviver l'industrie française. Non, on va le faire en augmentant la compétitivité de l'industrie française. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors Monsieur Montebourg en est réduit à faire des moulinets, puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. On est sous surveillance en permanence, donc on n'ose plus rien faire. On est sous surveillance en permanence, donc on n'ose plus rien faire. Parce qu'on se dit, Bruxelles va nous tomber dessus. Bruxelles, vous savez, c'est la foudre jupitérienne. Les technocrates qui empêchent finalement les États d'agir, d'avancer. Les Américains, je vais vous parler de... Non, les Américains, vous savez ce qu'ils font? Quand ils ont une invasion de produits à prix cassé, ils mettent des taxes de
250%, puis après ils négocient. Voilà. Vous savez ce que font les Européens, eux? Les Européens, ils discutent, puis ils taxent jamais, parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Are you experienced at these councils, or not quite? I'm beginning. Par exemple, l'article 106 qui réglemente nos services publics, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir, ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens. François Asselineau et Sophie Vanish. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez si vous êtes malade, vous allez voir un médecin et puis votre maladie s'aggrave et à chaque fois que vous allez voir le médecin, il vous dit « Ah ben je me suis trompé dans l'ordonnance précédente, il faut que j'en fasse une autre ». Ce sont les mêmes qui vous ont dit que le traité de Maastricht était formidable, qu'après on dit non, il y avait un petit défaut, on va faire le traité d'Amsterdam, et puis après non, en fait c'est le traité de Nice, et puis après ça non, c'est la Constitution européenne, bon sang c'est le traité de Lisbonne, maintenant c'est le TSCG, ça va encore pas. Je voudrais dire, mais les choses sont graves, il y a dans les traités européens, dans le traité sur l'Union européenne, un article qui s'appelle l'article 50, qui permet à un État de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs la seule façon juridique et sereine d'en sortir. Oui, on ne peut pas vous virer. Voilà. Donc, on peut le... voilà. Alors, ce que nous disons à l'UPR, c'est que puisque cet article existe, c'est qu'il est possible de sortir de ce BINS. Et nous disons qu'en démocratie, il est normal que l'on puisse débattre de ce sujet.